Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler d'un sondage que j'ai extrait d'un article pour discuter autour de l'information qu'on peut vous donner et qui peut également renforcer vos douleurs aux problèmes de dos. Donc, je parle de cet article-là que j'ai vu dans Marie-Claire. Donc, le titre « Comment en finir avec le mal de dos ?» Et en lisant cet article pour voir l'intérêt que je pourrais avoir à le lire, je suis tombé sur ce sondage d'Opinion on Way qui extrait certainement des résultats, mais on va le voir maintenant. 7 Français sur 10, c'est-à-dire 68%, déclarent avoir souvent ou très fréquemment mal au dos. Voilà. Et les femmes seraient plus touchées que les hommes. Donc je suis allé via le lien rechercher cet extrait. Donc nous sommes en 2007, il y a 3 ans. Donc à l'époque il n'y avait pas le Covid, donc ça c'est quand même intéressant de le signaler. Et ici il y a donc l'explication, mais qui est très succincte par rapport à ce sondage, ce qui me fait avoir beaucoup de questionnements par rapport aux chiffres qui vont être donnés par la suite. Donc on a à peu près 1000 Français qui représentent la population française, voilà de cet extrait de la population, et ce sont des gens en fait qui ont répondu et en remerciement on leur a donné des points maximaux. Donc il y a quand même un système plus ou moins de rémunération, voilà, et on voit donc que c'est bien en mars 2017. Donc qu'est-ce qu'on peut voir par rapport aux résultats? Donc la question numéro 1, vous avez déjà eu mal au dos, et là on voit que 28% plus 40% ont dit oui, donc on est sur 68%, c'est ce qu'on retrouvait sur l'article de Marie-Claire ici, voilà, en sachant qu'il me semble là qu'il y a un biais de sélection, parce que lorsque vous allez répondre à une enquête comme ça, la plupart du temps, c'est que vous avez forcément mal au dos. Il y a peu de gens qui vont répondre alors qu'ils n'ont pas mal au dos. Donc c'est ce qu'on appelle un biais de sélection, ce qui me fait un petit peu douter par rapport à ces chiffres-là, puisqu'on serait sur les réponses oui, sur 89%. À mon avis, c'est un chiffre qui est majoré et qui est, à mon avis, très inférieur à 89%. Ça, c'est une première analyse de ce sondage. Bon, ici, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que les femmes sont plus exposées au mal de dos, ce qui me paraissait pas évident. Donc là, j'ai pas beaucoup d'explications par rapport à ça. Puisque la plupart du temps, c'est justement le genre masculin qui est le plus atteint, notamment par rapport aux travaux de force qu'il peut faire. Donc voilà. Maintenant, la question 2, au cours de ces 5 dernières années, combien de fois avez-vous eu mal au dos? Donc là, on retombe sur des chiffres qui me paraissent quand même, voilà, un petit peu plus cohérent. On est sur, alors il y a des profils particuliers, les jeunes qui représentent 26%, et vous voyez qu'on est à 38%. Là aussi, je pense quand même que c'est majoré du fait du biais de sélection dont j'ai parlé juste avant. Alors là, au niveau de ces réponses-là, j'ai quelques problèmes. L'enquête, la méthodologie de l'enquête ne nous dit pas si ce sont des cases à cocher ou si c'est vraiment les gens qui ont exprimé ces termes-là. On pourrait penser que c'est des citations des personnes par rapport à ce que vous voyez en bas de l'écran, mais ça reste toutefois à préciser. Vous voyez que là, on n'a plus que 875 répondants au lieu de 1000. Donc déjà, on a perdu quelques réponses par rapport à la question 3. Et là-dedans, on va voir des explications du grand public, évidemment. Donc les mauvaises postures seraient la plus grosse explication de ce mal au dos. Ce qui, au niveau scientifique, est totalement faux, puisque les postures ne peuvent pas engendrer le mal de dos. Donc ça, c'est vraiment
quelque chose qui est ancré dans la tête des gens, mais c'est à déconstruire, notamment par les professionnels de santé. Le stress, donc effectivement le stress est un facteur de majoration des maux de dos et souvent ça amène à passer à une chronicisation des mal de dos. L'obésité, le surpoids n'est pas une cause, là aussi c'est carrément démontré dans la littérature scientifique. Alors quand je dis carrément, je me trompe un petit peu, du moins il y a de grosses suspicions qu'il n'y a pas de relation entre le surpoids et les maux de dos. Mauvaise literie non plus, il n'y a aucune corrélation avec les maux de dos. Donc on voit que sur ces 4 premières réponses, éventuellement il y a le stress qui est un facteur qui est totalement identifié au niveau de la littérature, mais le reste c'est absolument pas identifié, que ce soit les postures, le surpoids et la mauvaise literie. Donc faites attention parce qu'à la lecture de ça, ça peut aussi continuer à renforcer les mauvaises croyances que vous pouvez avoir par rapport au maux de dos. Et pour finir, ça me paraît intéressant, qu'avez-vous fait pour soulager votre mal de dos la dernière fois? Donc il y a il y a 33% des personnes qui ont pris des antidouleurs. Il y a également 24% qui ont pris des anti-inflammatoires, alors que ce ne sont pas des solutions qui sont forcément efficaces, la prise médicamenteuse. Par contre, on a des solutions actives qui me paraissent, elles, intéressantes et fort productives. Les étirements, ça c'est intéressant. Et ensuite, des consultations, que ce soit chez le médecin, chez l'ostéopathe et chez le kinésithérapeute. Donc là, on voit que très facilement, les personnes qui ont mal au dos vont se référer à des professionnels de santé, ce qui me paraît intéressant, en sachant que dans ces actions pour soulager la douleur, il y en a pas mal qui sont médicamenteuses et il y en a pas beaucoup qui sont actives, c'est-à-dire des étirements, ça aurait été intéressant. Ce qui aurait été intéressant, c'est également de faire des exercices de renforcement musculaire et également de l'activité physique comme la marche. Donc vous voyez que à travers ces propositions, il y en a certaines qu'il faut totalement écarter. Voilà un petit peu l'ensemble de l'enquête. Alors là aussi, je voulais vous en parler, la question 6, avez-vous déjà eu un arrêt de travail pour le maux de dos? On voit par rapport à ces réponses qu'il y a 76% qui n'ont jamais fait un arrêt de travail, ce qui me permet d'appuyer un petit peu ce concept-là, c'est que le mal de dos n'est pas quelque chose de grave. La plupart du temps, on arrive à récupérer assez rapidement, quelles que soient les solutions que l'on va mettre en place pour soigner ces maux de dos. Donc c'est quelque chose qui naturellement va guérir, et c'est pour ça que la plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'avoir un arrêt de travail puisque c'est quelque chose de bénin. Voilà un petit peu ce que je voulais vous faire remarquer par rapport à ce sondage qui me permet d'évoquer certaines choses, notamment les mauvaises croyances qu'on peut avoir à travers ces réponses-là. Et je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous.